Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Vendredi thématique sur Europe 1. On vous parle aujourd'hui du business des influenceurs. Combien sont-ils? Combien gagnent-ils? Comment font-ils pour gagner leur vie? Avec nous ce matin, l'une des personnalités de cette jeune industrie. Parce que c'en est une. Bonjour Magali Berda. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes la fondatrice de Shona Evans. Votre agence gère la carrière d'un certain nombre d'influenceurs. Alors justement, combien d'influenceurs dans le portefeuille de Shona Evans à ce stade, Magali Berda? Là, il y en a à peu près 100, 150. 150. Alors votre actualité, Magali Berda, c'est que vous et votre partenaire d'affaires, Banijé Group, la grande société de production et de distribution de contenu pour la télévision, vous vous séparez. Banijé vous a revendu ses parts pour €1 symbolique à un moment un peu délicat pour Alors, vous. c'est pas €1 symbolique. Les conditions ne sont pas ça, mais je peux pas en parler puisque c'est confidentiel. Moi, je vous rapporte ce que j'ai lu dans la presse. Ce ne sont pas les conditions du rachat de la société. Bon. Donc, Mais je voudrais d'abord que vous nous expliquiez ce jeune métier d'agent d'influenceur dont vous êtes une des pionnières en France. On a l'impression que vous avez toujours été là. En réalité, Shona Evans, votre société n'a que 6 ans. oui, elle est née en 2016, milieu 2016. Oui. Alors, c'est quoi votre métier exactement? Alors, mon métier, c'est de mettre en relation les influenceurs avec des marques, de les encadrer et de faire au mieux pour que tout se passe bien. Alors, mais c'est-à-dire que vous ne prenez pas des anonymes dans la rue en disant tiens, toi, tu seras un influenceur. Non. Vous cherchez des gens qui ont déjà assis une certaine notoriété. Tout à fait. On n'est pas des faiseurs de stars. C'est ça que les gens d'ailleurs comprennent pas souvent. Mais on prend des gens qui sont déjà connus, qui ont déjà une base de followers, quelle qu'elle soit. Hein, c'est de tout domaine différent, pas forcément que de la télé-réalité. Toutes les notoriétés, quelles qu'elles soient, d'où elles viennent. Tout à fait. À partir du moment où la personne a une communauté engagée, on va dire ça comme ça, elle devient influenceur. C'est quoi que vous appelez une communauté engagée, Magali Berda? Une communauté engagée, c'est une communauté qui vous écoute, qui répond, qui vous suit, qui est fidèle. Et voilà, c'est ça une communauté engagée. Donc ça peut être 20 000 followers comme 5 millions de followers. Alors tout à l'heure sur Europe 1, on a appris qu'il y avait à peu près 150 000 influenceurs en France. Oui. Donc quelque part, vous détenez une toute petite part de Bien marché avec votre centaine d'influenceurs en portefeuille. Et alors la question que beaucoup de gens se posent, ce marché de l'influence, comment ça fonctionne? Quelle est sa taille aujourd'hui? Combien ça gagne un influenceur, Magali Berda? Est-ce qu'on peut communiquer certains chiffres? Alors il y a tous les prix. Un influenceur, vous savez, ça gagne, on va dire, un petit peu. Voilà, ça peut être 100 € un poste, comme ça peut monter à 4 5 000 €. Il n'y a pas vraiment de règle, tout dépend de l'engagement de l'influenceur. Il y a des influenceurs, encore une fois, qui ont une communauté tellement engagée qu'ils vont être très vendeurs, entre guillemets. Il ne s'agit pas d'avoir des millions de followers. Non, ça ne veut plus rien dire ça. Voilà. Ah, ça, c'était à l'époque, au début, oui. Mais aujourd'hui, vous avez des super influenceurs qui ont 100 000 abonnés, qui sont beaucoup plus engagés que certains qui en ont 3 millions. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que les marques sont assez discrètes sur le travail qu'elles font avec vous, comme s'il y avait quelque chose d'un petit peu honteux. Ce qui est assez surprenant parce qu'on se rend compte d'une chose, et en fait, des gens qui font du marketing nous vous le disent, c'est que l'influence, c'est super rentable pour une marque. J'ai lu ce chiffre, vous me le confirmez ou pas, 5 € générés pour 1 € investi dans l'influence, c'est plus efficace que les contenus produits par les marques elles-mêmes. Autrement dit, la publicité traditionnelle. C'est-à-dire que c'est pas vraiment la même chose. Alors oui, ça peut être 5 € effectivement pour 1 €, comme ça peut ne pas l'être. Il n'y a pas vraiment de règles. Encore une fois, ça dépend de l'engagement. Mais c'est vrai que c'est du moins la première fois que les marques peuvent avoir grâce donc aux codes promo qui ont été mis en place, parce que les influenceurs, quand ils font une promotion, des fois, souvent, vous les voyez faire des codes promo, code un tel 10, voilà le prénom. Et ça permet à une marque de quantifier son retour sur investissement. C'est-à-dire que quand les clients vont acheter, ils vont saisir le code promo. Donc la marque, c'est la première fois qu'elle va... Et c'est ça qui a été un peu nouveau dans ce fonctionnement en 2016. Au début, les marques donnaient les produits. Maintenant, elles payent. Oui, bien sûr, elles payent parce que c'est une économie. Et puis, il n'y a pas de raison qu'une marque gagne de l'argent et qu'une personne emporte quelque part un peu l'image, donne aussi son image à cette marque et puis n'a pas de rémunération. Alors, on a vu aussi, on va aborder un peu les sujets qui fâchent, Magali Berda, c'est que c'est une jeune industrie, tout à fait, en attente d'une certaine régulation. Vous avez plaidé dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche fin octobre pour davantage de régulation, parce qu'effectivement, il y a eu pas mal d'affaires, il y a eu pas mal d'histoires de certains influenceurs vendant des shampoings qui se sont avérés faire tomber les cheveux, des boîtes de bonbons vendues 1 € et puis on vous prélevait 30 € par mois pendant 1 an, etc., etc. Vous avez participé aussi à ça, Magali Berda? Alors, je pense que tout le monde a participé à ça à sa manière. Vous savez, il y a des agences qui mettent pas les hashtags, qui n'ont pas mis de la transparence. Il y en a qui ont mis de la transparence, c'est-à-dire qui ont mis les hashtags sponsorisés, d'autres non. Il y en a qui ont fait un peu plus de dropshipping que d'autres. Alors, je pense que vraiment tout le monde... c'est je vends des produits qu'on expédie qui viennent plus tard. directement du fabricant, on va dire. Donc, en fait, je pense que tout le monde a été un petit peu
dans le flou. Tout le monde a fait plus ou moins des erreurs à son niveau. Voilà, Mais par méconnaissance, je Magali pense Berda, que par à titre personnel aujourd'hui, parce que vous appelez à la régulation et bien vous sûr. avez reconnu des erreurs. Depuis longtemps, hein, Oui. j'ai appelé à la régulation, ça date pas de maintenant. Moi, j'avais déjà fait des demandes depuis 2020, 2021. Mais qu'est-ce que vous appelez la Euh, régulation? La régulation, c'est un encadrement, c'est un contrôle continu. Il y a plein de choses à mettre en place. Je pense que c'est un métier qui va trop vite. Internet va vite, va plus vite que le monde normal, réel, entre guillemets, et mérite d'être encadré aussi bien que le monde réel. Mhm. Ici, dans le monde réel, vous sortez, vous faites une bêtise, il y a la police. Sur Internet, si vous vous faites agresser, vous appelez qui? C'est très compliqué. Donc, parce qu'on peut se faire agresser moralement, hein, je suis bien placée pour le savoir. Mais voilà, maintenant, il faut encadrer, il faut protéger les consommateurs, mais aussi les influenceurs et aussi les agences, parce que le code de la consommation est très bien fait. Mais je pense que malheureusement, si il y a encore des problèmes comme ça, c'est qu'il Oui. faut se poser les bonnes questions et qu'il faut mettre des règles encore plus strictes.